Bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Soul Food. On est là pour se nourrir spirituellement. Aujourd'hui, j'avais été un peu impacté par ce verset dans Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc on voit, voilà, ces trois points qui sont importants. Le premier point, c'est de se soumettre à Dieu. Quand on prend le mot soumettre, en grec, c'est upotasso. Ça veut dire d'avoir une attitude volontaire de donner, une attitude de coopérer, de vouloir voilà, obéir à Dieu. Donc c'est ça qu'on parle avec Dieu, c'est d'avoir une attitude d'obéir à Dieu, à sa parole. Ce n'est pas une attitude d'esclave, attention. Dieu ne cherche pas d'avoir des esclaves. Il ne cherche pas à avoir des esclaves qui disent voilà, tu m'obéis au doigt à l'œil et maintenant tu y vas et puis tu reviens et puis point. Non, c'est pas du tout ça. Dieu, tout ce qu'il veut, lui, c'est des hommes qui veulent obéir volontairement à lui. Des femmes aussi. Des hommes et des femmes qui veulent obéir librement et volontairement à sa parole. Donc aujourd'hui, on voit dans 1 Samuel chapitre 14 verset 22, il est dit l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Donc Dieu prend plus de plaisir à voir un homme qui lui obéisse librement, pas en lui donnant des ordres comme un esclave ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça du tout. Dieu a fait de nous des enfants libres, des enfants qui lui obéissent parce qu'on l'aime. Pourquoi on lui obéit? Pourquoi on est soumis à Dieu? Parce qu'on sait qu'on a un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime et qui nous mène là où on a besoin d'être, là où il y a le meilleur pour nous. C'est pour ça que on se soumet à sa parole, parce que on sait que ce Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de joie. Donc si aujourd'hui, voilà, tu cherches une direction, si aujourd'hui peut-être tu te dis, je ne sais pas comment faire avec Dieu, bah tout simplement, premièrement, tu te soumets à sa parole. Essaye de lire sa parole chaque jour. Essaye de prendre du temps. Voilà, tu commences le Nouveau Testament, chaque jour tu prends un ou deux chapitres et puis tu pries après. C'est comme cela que après on peut obéir. Quand par exemple tu tombes par exemple sur ce verset qui dit aimez vos ennemis, et ben voilà, obéir c'est d'aimer nos ennemis. Donc au lieu de commencer à insulter ton ennemi, au lieu de commencer à cracher dessus ou quoi que ce soit, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'aimer. Tu vas prier pour lui, tu vas le bénir. Et c'est ça que Dieu nous demande, c'est d'obéir à sa parole. Mais on est libre d'obéir à sa parole. Et c'est pour ça que on est soumis à Dieu. Parce que Dieu nous donne la vraie liberté. Il nous donne la vraie liberté, il nous mène là où on doit être, là où on a besoin d'être. Donc aujourd'hui, je t'invite, sois soumis à Dieu. Mais pas dans une soumission d'esclave, mais une soumission de liberté. Aujourd'hui, peut-être que tu es un peu comme Pierre. Tu sais, Pierre, à un moment donné, il était dans la barque et puis Jésus vient sur l'eau, marchant sur l'eau, et puis Pierre, qu'est-ce qu'il va dire à Jésus? Il dit, si c'est vraiment toi, Jésus, donne-moi l'ordre de venir sur l'eau avec toi. Et Jésus va le faire. Pierre va venir sur l'eau et puis il va voir les vagues bouger, puis il va commencer à douter. Peut-être que tu crois au Seigneur Jésus depuis un bout de temps. Je n'en remets pas ça en doute. Mais peut-être que aujourd'hui tu commences à douter. Et du coup, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, tu commences à t'enfoncer dans le monde. Tu commences à douter de Dieu. Sa parole, et Jésus, lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole, elle est vivante et efficace, on va le voir encore plus tard. Mais aujourd'hui, arrête de douter de Dieu. Qu'en est-il de ta foi? Est-ce que ta foi brûle toujours pour Dieu? Si ce n'est pas le cas, bah comme il est dit dans ce verset, Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Donc aujourd'hui, si tu doutes, c'est parce que tu ne te nourris pas assez de la parole de Dieu. Cette parole va réactiver ta foi. Cette parole, tu en as besoin parce que ta foi en a besoin. Donc aujourd'hui, je t'invite, continue de lire cette parole. Continue d'obéir à cette parole, de te soumettre à Dieu. Tu verras, c'est pas pour ton mal, c'est pour ton bien. Donc le deuxième point, c'est de résister au diable. Le diable, lui, c'est cet ennemi qui va chercher les failles en vous. Il va chercher le moyen de vous faire tomber, toutes les tentations. Il va essayer voilà, semer dans ton cœur. Il va semer des mauvaises pensées, de dire t'es trop nul, t'es trop laid, ça sert à rien, tu peux pas t'approcher de Dieu, t'es pas assez bien, t'es pas assez parfait ou quoi que ce soit. Mais Dieu, c'est pas du tout le cas. Dans le monde, vous savez, il y a deux voies. Il y a le voie du monde, donc le voie de Satan, qui lui essaie de t'éloigner le plus possible de Dieu, qui essaie de te faire tomber. Et il y a la voie de Dieu, avec sa parole,
Cette voix-là, elle dit, mais mon enfant, je t'aime. Tout ce que je veux, c'est que tu viennes à moi et que tu me donnes ton cœur, que tu me suives là où j'ai des projets de paix pour toi. Donc aujourd'hui, c'est à toi de choisir quelle voix tu veux écouter. C'est à toi de dire, maintenant, je veux prendre opposition au diable. Je ne veux lui résister. Je veux lui résister. Je ne veux plus lui obéir. Donc aujourd'hui, je t'invite à prendre cette décision d'accepter Jésus-Christ, de commencer encore à suivre Jésus-Christ, ou peut-être si tu as déjà suivi Jésus-Christ, de continuer à persévérer. Combat le bon combat de la foi. Et ce combat, c'est contre l'ennemi de nos âmes. Il se passe dans la prière. Ésaïe 41, verset 10, il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu a vaincu cet ennemi. Oui, Dieu a vaincu Satan. Et si tu appartiens à Dieu, Satan ne peut plus rien pour toi parce que tu es un enfant de Dieu. Donc la conséquence de ces deux points, dès qu'on commence à se soumettre à Dieu et à résister au diable, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien le diable fuira loin de vous. Oui, le diable fuira loin de vous. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas résister à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est cette parole qui est vivante et efficace, comme je vous l'ai dit. Jésus a remporté la victoire sur Satan. Jésus a la victoire, il a la victoire complète, tout pouvoir lui a été remis. Aujourd'hui, donc, c'est à toi de laisser la place dans ton cœur à Jésus-Christ. C'est à toi de commencer à dire, Seigneur Jésus, tu vois ce combat où je suis si faible, à toi d'agir. Tu ne peux pas agir avec tes propres forces, parce que tu vas vite tomber. Mais tu peux laisser Dieu agir à travers toi. Donc, je t'invite à prendre un moment de prière et de dire, Seigneur, tu vois tel combat. J'ai besoin parce que je suis faible. J'ai besoin de toi, Seigneur. Agis dans ce combat. Il va le faire, il ne te laissera jamais seul. Le quatrième point, c'est simple, c'est la mise en pratique, c'est la plus importante. Si tu regardes dans Matthieu chapitre 4, je t'invite à lire ce chapitre même. Ce chapitre de Matthieu 4 nous montre Jésus qui est dans le désert. Vous voyez une chose qui est importante, c'est que Jésus résiste au diable. Mais comment il y résiste? Eh bien, il utilise la parole de Dieu. À un moment donné, il y a le diable qui va être là, il va dire, mais voilà, Jésus va commencer à avoir faim, et le diable va voir ça, et qu'est-ce qu'il va dire? Il fait, ouais, mais tu sais, si tu le voulais, tu pourrais transformer ces pierres en pain et en manger. Et là, Jésus va rétorquer, il dit, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez comment Jésus déjoue l'adversaire? Ben, vous pouvez le faire aussi parce que Dieu nous a laissé sa parole. Vous connaissez certainement l'image de l'armure du chrétien, vous savez, la cuirasse de la justice, le casque du salut, la ceinture pour vérité, les chaussures de zèle, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, l'épée de la parole. Eh bien oui, comme il est dit dans Hébreux chapitre 4 verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Oui, la parole de Dieu est vivante et efficace. Cette parole, c'est l'arme du chrétien. C'est pareil que l'on peut déjouer les ruses du diable. C'est pareil que l'on peut résister au diable. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il est important de se soumettre à Dieu, qu'il est important de lire sa parole et d'obéir. Donc si aujourd'hui tu crois en Dieu, eh bien il est temps que tu laisses maintenant cette parole agir. Tu dois prendre des déclarations dans ta vie, des déclarations, des décrets, de dire, Seigneur, tu vois, tu as dit ça dans ta parole. Et bien, dans le nom de Jésus-Christ, merci parce que tu fais ça. Exemple, je prends un exemple assez concret. Jésus, à un moment donné, dans la Bible, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et bien, tu peux prier en disant, Seigneur, tu as dit que tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je le crois dans le nom de Jésus. Amen. Tu vois, c'est ça de déclarer. Quand Satan essaye de te faire croire que tu es tout seul, et ben tu déclares ce verset. Donc je t'invite maintenant, au lieu de juste à lire les versets, c'est bien de lire la Bible, c'est très très bien de la méditer, d'en tirer les leçons, mais il est important d'y obéir, de la vivre, et pas juste de la lire et de la méditer. Donc je te remets ça entre tes mains. Voilà donc la conclusion, le premier point c'est d'être soumis à Dieu, ça veut dire de lire sa Bible, de la méditer, mais encore mieux de l'obéir, d'y obéir, parce que c'est notre caractère, c'est notre attitude de soumission. Deuxième point, résistez au diable. Ne laissez pas le diable agir dans vos vies. Il n'a rien à voir avec vous. Le troisième point, c'est la conséquence. Si tu te soumets à Dieu, que tu résistes au diable, lui, il ne pourra faire qu'une chose, c'est fuir loin de toi. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci de poser ta main sur toute la personne
qui va regarder cette vidéo. Merci Seigneur de la fortifier, de l'encourager dans sa vie, qu'elle puisse chaque jour lire ta parole, la méditer, mais bien plus obéir à ta parole Seigneur, parce que tu nous demandes d'être des enfants obéissants et c'est ce que nous voulons être. Alors merci Père éternel de poser ta main sur la personne qui regarde cette vidéo, qu'elle puisse vivre ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que Seigneur, tu nous aides aussi à résister au diable, tu nous donnes ton Saint-Esprit pour résister. Merci encore de nous renouveler entièrement dans le nom de Jésus-Christ. Et si aujourd'hui, Seigneur, une personne a laissé le diable agir dans sa vie, si aujourd'hui une personne est tombée ou, voilà, Seigneur, se sent en tentation, délivre-la dans le nom de Jésus-Christ. Viens la sauver, s'il te plaît, Seigneur. Amen. Soyez bénis, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche et de laisser un pouce bleu. Soyez bénis.